Hey Jason, you can say hi to friends. Hi! Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 11 mai, on vient de partir enfin d'Ho Chi Minh. Après 3 jours de galère sur nos motos, on est enfin parti. Alors oui je sais, ça fait un mois voire un mois et demi que vous n'avez pas eu de vidéo. Ça s'explique par un manque de motivation, simplement un manque de temps et un manque d'un peu de tout en fait. Là on part pour un trip pendant en gros un mois et demi en moto. On va sillonner le Vietnam, donc on part du sud pour aller jusqu'au nord. Et l'objectif c'est d'essayer de vous porter ça un peu au jour le jour. Donc on va essayer de partir sur un vlog tous les 3 jours. On va essayer de faire ça, je ne promets pas qu'on réussisse, mais en tout cas je vais essayer de publier ces vlogs tous les 3 jours. Bien sûr à côté on vous sortira les vidéos qu'on n'a pas fini de monter, mais on veut vous amener avec nous. Voilà. En fait j'ai pas vraiment de raison pour ça, c'est juste que j'ai envie de vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. J'en ai marre d'éditer des vieilles vidéos. Puis voilà, ça va être cool. Puis on a roulé en moto et c'était grave bien. Ouais. Donc voilà, ouais, comme disait Robert, on a roulé, on a quitté Ho Chi Minh ce matin à 4h du matin pour éviter le flux de trafic et surtout les camions, parce que les camions on en a croisé, c'était dangereux. Mais ça va, là on s'est arrêté, là, il doit être 9h je crois, un truc comme ça. On s'est arrêté avant Tay Ninh. Normalement on devait aller à Tay Ninh et là... Petite ellipse temporelle, on est aujourd'hui le 13 mai, donc 2 jours après que la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et là Romain essaie de dormir. Non, plus sérieusement. Vous m'avez dit plusieurs fois que vous aimeriez bien qu'on se situe à peu près sur une carte, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc là maintenant vous voyez à peu près la carte, donc le Vietnam pour ceux qui ne savent pas là c'est le pays en rouge sur ce globe. Je clique dessus, voilà. Maintenant on arrive sur une vision d'ensemble du Vietnam. Donc nous on était au sud à Ho Chi Minh City. C'est le poumon économique du Vietnam, comme le suggère Romain. Et alors en fait, si on regarde bien, donc je vais zoomer un peu, voilà, je zoome un tout petit peu sur la carte. On était à Tay Ninh qui est à peu près à 150 km de Ho Chi Minh, voilà. Là on a roulé et là on a vu une grande statue, immense, de loin. Et donc on s'est dit, vas-y on s'arrête et on s'est arrêté et on va vous faire visiter ça. Temple bouddhiste oblige. On enlève ses petites chaussures avant de rentrer. Les gars, toujours respecter ça. Les chaussures en cuir, le petit là. Hein. C'est pas petit mignon tout ça? Ça c'est de la bonne taille ça. Ça c'est la taille de beau gosse. Non. Bébé Bouddha, maman Bouddha, les divinités de Bouddha, le lion de Bouddha, je sais pas qui c'est. Le Père Noël selon Romain. Romain, je trouve ça comment? Ah c'est pas mal hein. Je vous présente Jason, c'est un Vietnamien qui est venu nous voir, nous parler. Bon c'est un peu bizarre pour l'instant mais c'est assez rigolo, il nous a fait goûter un truc. C'est une espèce de mix entre des cacahuètes. Cacahuètes, sauce... Des oignons, une espèce de sauce et tu manges ça avec une feuille de riz. Bon, pas mauvais.
A few inches later. Voilà le fameux pourquoi est-ce qu'on est venu ici. C'est pour ce temps particulier. En fait, il faut considérer que au sud du Vietnam, il y a une religion qui existe quasiment qu'au sud du Vietnam, qui rassemble entre 1 et 3 millions de croyants. Cette religion, c'est le Caodaïsme. En fait, ici, on est à la Mecque du Caodaïsme. Et c'est assez spécial, c'est une religion qui mélange le catholicisme, le taoïsme, le bouddhisme, certaines formes de religion pagane vietnamienne, donc c'est quelque chose de païen. Certaines religions païennes vietnamiennes qui n'ont pas vraiment de nom, et du coup c'est assez spécial, on peut voir pas mal de choses un peu bizarres, des yeux comme on voit sur les dollars là. C'est l'œil de Dieu, comme le voient les Américains, et c'est plutôt intéressant. Nous, on doit marcher à droite, les femmes doivent marcher à gauche. C'est intéressant, je vous montre ça. Et alors, dans cette religion, il y a 3 prophètes, 2 Vietnamiens, et fait intéressant, vous voyez, c'est écrit en français, et le mec qui est au milieu là, il est habillé d'une certaine façon, certains reconnaîtront les polytechniciens, en fait ce monsieur c'est rien d'autre que... Ouais, Victor Hugo. Je sais pas pourquoi, mais bon, apparemment, ce sont des guides spirituels envoyés pour réaliser la 3e alliance. Voilà. Je n'en sais pas plus. Je vous laisse sur ce petit intermède. Une religion bien bizarre. Certains disent que c'est une secte. La vie de Romain. Hein? La vie de Romain. Est-ce une secte ou non une secte? L'envoyé spécial Monsieur Beko va nous le dire. Secte. Yeah. Secte. Ouais, je pense ok, on part sur secte. Bon alors après ce petit intermède religieux, on est parti manger, tranquille. Et en fait le mec qu'on a rencontré ce matin, il s'est demandé ouais est-ce que je peux vous rejoindre? Du coup bah bien sûr, sans hésiter. Du coup on a notre petit guide personnel vietnamien, trop cool, Jason, qui nous a invités à manger chez lui ce soir. Donc bon bah écoute, parfait. Ouais, franchement, énorme. Et donc là, bah, après un petit café genre mais bien local, il nous amène dans un parc d'attractions en fait qui est une grande montagne où ils ont fait un gros parc d'attractions avec un télésiège dessus. Donc tu peux monter en télésiège et tu descends en luge pour la modique somme de 5 €. Donc bon on s'est dit allez, même si c'est pas trop notre kiff, pourquoi pas quoi, pourquoi pas, surtout qu'il fait très très chaud et là la montée elle serait avouée fatale, n'est-ce pas monsieur Beko? Ah ouais mais là je suis juste en allant de point A à un point B. Ah ouais là c'est chaud, surtout qu'on a dormi 1 heure cette nuit, on a roulé pendant 4 heures donc on va faire du ski là. Là on va faire du ski là. Étoile des neiges, pays merveilleux, quand te reverrai-je. Alors ça va être la première fois de ma vie que je prends un télésiège avec de la jungle autour quand même, parce que là il y a quand même des bananiers juste là à gauche. C'est quand même un bon délire. In Bali we have the same in France for the mountain, for the ski. Là je dois l'avouer, j'ai une petite pensée pour mon père hein, qui est un grand skieur et qui à mon avis serait perplexe. En plus c'est un super débrayable, franchement il envoie sévère, hein, on va trop vite.
les envers du décor du travail de travel blogueur. Alors fait intéressant ici dans un endroit qui n'est pas du tout fait pour les touristes occidentaux, c'est-à-dire que la plupart des touristes d'ici sont des touristes vietnamiens dans leur propre pays. Ce qui fait qu'en fait les gens ne parlent pas du tout anglais et c'est vraiment bien pour s'immerger. Regarde-le l'autre. Et moi je comprends pas parce que franchement c'est pas loin d'Ho Chi Minh et c'est vraiment bien à faire comme truc. Les petits télésièges là, nickel, une bonne vue et tout. Petit retour en France, petit retour dans les Pyrénées. Ouais. Péragude, piste de ski, toi-même tu sais, Chamonix. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. L'ancien télésiège qui aujourd'hui sert plutôt de musée, à vrai dire. C'est vraiment des vieux trucs quand même, mais c'est une ISO 9001, donc ça va. Ils appellent cette petite cave là, juste là, la cave du vent. En fait c'est fermé. Et juste si on se met devant, on ressent mais genre un vent frais mais complètement différent de la température. Autour il doit faire genre 30-35 degrés. Mais si je me mets devant la petite truc, comme était Romain tout à l'heure, en fait j'ai un grand vent frais, hyper frais qui me rentre. C'est super agréable. Mais en fait ça vient de sous le rocher qui est là en fait. Là notre guide il vient de me dire un truc qui est assez fou. C'est que dans ce petit trou là, juste là, il y a des gens qui sont tombés. Et ils les ont jamais retrouvés. Quand on jette un coup d'œil ça va, mais pourtant ils ont l'air de disparaître. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis une grosse grille et que apparemment les gens sont jamais été retrouvés. Nobody's come here and come back. Romain, on va faire la luge. Mario Kart, tu connais?